les coûts complets, deuxième partie. Nous allons dans cette partie nous occuper de la phase d'approvisionnement et calculer le coût d'achat des matières premières. Donc, je vous rappelle le processus de production pour notre tricycle. Nous achetons différentes matières premières, du plastique, du caoutchouc, des pédales, des guidons et des cartons, mais seuls le plastique et le caoutchouc font l'objet d'un stockage et c'est uniquement pour ces deux-là qu'on va calculer un coût d'achat des matières premières. Donc nous avons calculé précédemment notre tableau de répartition des charges indirectes. Donc nous allons nous occuper uniquement du centre principal d'approvisionnement pour lequel nous avons déterminé que l'unité d'œuvre était le kilo de matière première achetée, ce qui veut dire que chaque fois que j'achète 1 kg de matière première, j'ai 0,28 € de charge indirecte d'approvisionnement. Donc, je sais que ce mois-ci, j'ai acheté 3500 kg de plastique à 2,32 €, c'est la facture du fournisseur, et bien évidemment, j'ai mes charges indirectes. Donc, je vais calculer mon coût d'achat. Donc, charge directe d'achat, c'est la facture de mon fournisseur, c'est-à-dire 3500 kg à 2,32 €. Donc, ce qui me fait un montant 3500 par 2,32, la facture était de 8120, mais il faut bien évidemment que je rajoute mes charges indirectes d'approvisionnement, et on a vu que la nature d'une unité d'œuvre, c'était les kilos de matière première achetée, et de la matière plastique, j'en ai acheté pour 3500 kilos. Chaque fois que j'achète 1 kg de matière première, j'ai 0,28 € de charge indirecte d'approvisionnement, donc ce qui me donne 980 € de charge indirecte d'approvisionnement pour l'achat de 3500 kg de plastique. Donc, coût d'achat, j'ai acheté 3500 € de plastique, 3500 kg de plastique, pardon, pour un coût total de 9100, ce qui me donne un coût moyen unitaire pondéré, c'est-à-dire que je divise les montants par la quantité. Donc j'ai un coût moyen d'achat pour 1 kg de plastique de 2,60 €. Le plastique étant stocké, je vais être obligée d'établir la fiche de stock du plastique. Donc, on me dit que j'ai un stock initial de 3500 kg et il était à 2,50 € dans mon stock. Ce qui me donne donc une valeur de stock initiale de 8750 €. Mes entrées correspondent bien évidemment au coût d'achat de ce que j'ai fait au-dessus. C'est-à-dire que j'ai acheté 3500 kg pour un coût d'achat de 9100 €. Donc ça veut dire qu'en stock, j'avais 7000, donc 3500 plus 3500, 7000 kg pour un coût total de 8750 mon stock initial plus 9100 mon coût d'achat. Ce qui me donne un coût moyen de 2,55 € par kilo de matière plastique. Combien j'en ai consommé? Eh bien, on me dit que pour faire un tricycle, il me faut 1,5 kg de plastique et la fabrication du mois, elle a été égale à 1700 tricycles. Donc ça veut dire que pour faire mes 1700 tricycles, il m'a fallu à chaque fois 1,5 kg. Donc 1700 par 1,5 kg, ça veut dire que j'ai consommé 2550 kg. Au coût moyen de 2,55,
Donc, mes consommations du mois en matière de plastique sont de 6502,20. À la fin du mois, j'ai donc un stock final, j'en avais 7000, je n'ai consommé 2550, il m'en reste donc 4450 pour un coût total de 11 347,50. Donc, j'ai donc calculé le coût d'achat des matières plastiques. Mon coût d'achat est à 2,60 €. Je les ai rentrés dans mon stock. Précédemment, j'avais un coût moyen de 2,50 €. Donc, notre coût d'achat est un peu plus élevé. On a fait le coût moyen unitaire pondéré, qui nous a donné un coût moyen pour 7000 kg de plastique à 2,55 €. On a consommé 2550 kg de plastique, puisqu'on a fait 1700 tricycles et qu'à chaque fois, il nous faut 1,5 kg. Et ensuite, il nous reste 4450 kg dans le stock. Donc on va faire le même raisonnement pour le caoutchouc. Hop. Donc le caoutchouc, j'en ai acheté 650 kg à 1,62 €, ça c'est la facture du fournisseur. Donc ce qui fait que j'en ai acheté pour 1053. Donc on est toujours dans nos charges indirectes d'approvisionnement avec la nature de l'unité d'œuvre qui sont les quantités de kilos de matières premières achetées. Donc 650. L'unité d'œuvre, rappelez-vous, on l'a calculée, elle est à 0,28. Donc les charges indirectes d'approvisionnement pour l'achat du caoutchouc sont de 182. Donc comme précédemment, j'additionne mes montants. 1235. Les quantités, j'ai acheté 650 kg de caoutchouc. Donc, j'ai un coût moyen d'achat de 1235 divisé par les quantités, c'est-à-dire 650, de 1,90. Donc, bien évidemment, une fois que j'ai calculé mon coût d'achat, je vais faire ma fiche de stock. À l'origine, j'avais 50 kg de caoutchouc à 1,76 dans mon stock. Donc, ce qui me donnait un montant de stock initial de 50 fois 1,76,88. Mes entrées, eh bien, c'est les 650 kg que j'ai acheté précédemment, que je rentre bien évidemment au coût d'achat pour 1,90. Donc, ce qui fait qu'après ces achats en stock, j'avais 50 plus 650, j'avais donc 700 kg pour un coût total de 1323, ce qui me donne un coût moyen unitaire pondéré de 1,89 par kilo de caoutchouc. Alors, j'ai mes consommations. Pour faire mes tricycles, alors un tricycle, ça a 3 roues, et on me dit que pour une roue, j'utilise 100 grammes. Donc ça veut dire que pour chaque tricycle fabriqué, j'utilise 300 grammes. Sachant que dans 1 kilo, il y a 1000 grammes, ça veut dire que j'utilise 0,3 kg à chaque fois que je fais un tricycle. Donc, 1700, je multiplie 0,3, ça veut dire que j'ai consommé 510 kg de caoutchouc pour faire les roues des 1700 tricycles. Je les sors bien évidemment au coût moyen de mon stock, c'est-à-dire à 1,89. Donc, j'ai consommé pour 963,90 € de caoutchouc pour faire mes 1700 tricycles. Donc, je peux calculer mon stock final. J'en avais pour 700, j'en ai sorti 510, donc il me reste 190 kg en stock pour une valeur de 359.
Voilà, nous avons calculé donc le coût d'achat des matières premières qui vont être consommées dans la phase de production. Donc pour le caoutchouc, la consommation est là. On aura donc 510 kg à 1,89, soit 963,90. Et pour le plastique, on aura donc 2500 kg à 2,55 €, soit 6502,50. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à passer à la phase 3 de nos coûts complets et de calculer le coût de production.